Le soleil commençait à se coucher derrière les immeubles en béton de la banlieue parisienne, projetant une lumière dorée sur les rues animées. Mathieu se promenait avec un caddie dans le supermarché local, une routine qui, bien que simple, apportait un réconfort familier. Il apprécie la diversité des produits, des fruits frais aux épices exotiques qui lui rappellent son enfance. Cependant, alors qu'il cueillait des pommes rouges, un groupe d'hommes blancs entra dans la même salle, leur voix forte et leur rire résonnant dans la pièce. Mathieu n'y a pas prêté attention au départ, se concentrant sur la qualité du fruit. Cependant, l'atmosphère commença à changer. Les rires se transformèrent en commentaires, et il sentit des yeux lourds se poser sur lui. L'un des hommes, aux cheveux ébouriffés et avec un tatouage visible sur le bras, s'est approché avec un sourire sarcastique. « Écoutez, qu'est-ce qu'on a ici ? Un gars qui pense qu'il peut faire du shopping comme nous tous, a-t-il déclaré sur un ton moqueur. Mathieu inspira profondément, décidant de l'ignorer. Mais l'homme n'était pas satisfait. « Et, tu n'as pas entendu ? Nous vous parlons. » Le ton moqueur s'intensifia et Mathieu sentit la chaleur lui monter aux joues. « Je fais juste du shopping, » répondit-il, essayant de rester calme. « Je n'ai aucun intérêt à discuter avec toi. » L'homme se rapprocha encore davantage, désormais entouré de ses amis, qui se mirent à rire. « Regardez, il a peur. Qu'est-ce que tu vas faire, t'enfuir ?» Mathieu était sur le point de s'éloigner lorsqu'un autre homme l'a poussé, lui faisant perdre l'équilibre et tomber au sol. L'impact fut violent et la douleur traversa instantanément son corps. Le supermarché, qui était autrefois un espace accueillant, est désormais devenu une scène surréaliste de tension et d'hostilité. « Donnons une leçon à ce type, » dit l'un d'eux avec un sourire cruel. Mathieu se releva vivement, tentant de s'éloigner, mais l'adrénaline le prit. Il n'était pas un lâche et il n'allait pas laisser ce groupe l'humilier. « Il arrive. Que voulez-vous de moi ?» cria-t-il, sa voix tremblante mais ferme. « Nous voulons que vous connaissiez votre place, » répondit le premier homme en s'avançant vers Mathieu. Le groupe l'a entouré, d'un seul mouvement rapide, l'un d'eux l'a frappé au visage avec un coup de poing. Le monde autour de Mathieu est devenu flou. Il tenta de réagir, mais les coups de poing et de pied se multiplièrent, comme s'il existait un désir insatiable de faire souffrir. Le goût du sang remplit sa bouche et en quelques instants, tout devint sombre. Les bruits du supermarché se sont transformés en un écho lointain, et avant qu'il ne s'en rende compte, Mathieu était par terre, la vision floue alors que la conscience lui échappait. Le bruit des voix devenait de plus en plus lointain, et les rires qui le tourmentaient autrefois étaient désormais un sombre écho dans son esprit. Il ne savait pas si quelqu'un avait appelé la police ou si quelqu'un s'était soucié de ce qui se passait. La seule chose qu'il ressentait était de la douleur et de l'impuissance. Lorsqu'il s'est finalement évanoui, l'environnement autour de lui est devenu paralysé. Les gens qui regardaient, certains avec un air choqué et d'autres avec indifférence, ne savaient que faire. L'atmosphère d'horreur s'est répandue dans tout le supermarché, comme un nuage sombre. Ce qui était censé être une simple visite à l'épicerie s'était transformé en un chapitre déchirant dans la vie de Mathieu, un épisode de brutalité auquel il n'aurait jamais pu imaginer qu'il serait confronté. Le silence qui suivit l'agitation n'était rompu que par le tintement d'un caddie qui se déplaçait lentement, tandis que certains clients, encore abasourdis, tentaient de donner un sens à la scène qui se déroulait sous leurs yeux. Mathieu, désormais inconscient, était à la merci d'un monde souvent indifférent à la douleur des autres. Mathieu s'est réveillé dans une pièce blanche et stérile, l'odeur du désinfectant se mêlant au léger parfum des fleurs, peut-être un geste bienveillant d'un visiteur. Lorsqu'il ouvrit les yeux, la lumière aveuglante lui fit tourner la tête. Il essaya de bouger, mais une vive douleur sur le côté gauche de son corps le fit gémir. Le bruit d'une chaise grinçant à côté de lui attira son attention. « Mathieu !» La voix était douce, presque un murmure. Lorsqu'il tourna lentement la tête, il aperçut Élise, une femme brune vêtue d'un chemisier simple, mais respirant la détermination. Ses yeux étaient grands et expressifs, reflétant l'inquiétude. « Es-tu réveillé ? Quel soulagement !» Élise. Mathieu répondit avec difficulté, sa voix étant rauque et faible. Il forçait son esprit à se souvenir de ce qui s'était passé, mais les souvenirs étaient comme des ombres éphémères. « Ce qui s'est passé ? Vous avez été attaqué. » Un groupe d'hommes dans le supermarché. La journaliste soupira, son expression se transformant en un mélange de tristesse et de colère. Vous étiez inconscient. Nous sommes tous inquiets pour vous. Mathieu ferma les yeux, essayant de comprendre ses paroles. La peur et la colère commençaient à s'entremêler dans son esprit. Et les hommes ?
Ont-ils été arrêtés? Sa voix tremblait, non seulement à cause de la douleur, mais aussi à cause de l'urgence de savoir si justice serait rendue. Pas encore, mais nous y travaillons. Je suis journaliste et je veux vous aider à raconter votre histoire. Élise se pencha un peu plus, très sérieuse. Les caméras de sécurité du supermarché ont tout enregistré. Ce qui vous est arrivé doit être révélé. Mathieu eut des papillons dans le ventre en entendant cela. L'idée que sa douleur puisse être transformée en récit public était à la fois un soulagement et un fardeau. Je ne veux pas être un objet de pitié, Élise. Je veux juste qu'ils paient pour ce qu'ils ont fait. Et ils paieront, je le promets. Élise répondit fermement. Tu n'es pas seul. Je ferai tout ce qui est nécessaire pour faire éclater la vérité. Elle le regarda dans les yeux, et Mathieu y vit une étincelle de détermination. J'ai besoin que tu me dises tout ce dont tu te souviens. Il hésita, les souvenirs de l'attaque dansant aux confins de sa conscience. Ils m'ont entouré. L'un d'eux m'a poussé, et puis tout est devenu sombre. Mathieu ressentit une vague d'impuissance et de colère. Pourquoi est-ce arrivé? Pourquoi ont-ils fait ça? Malheureusement, Mathieu, la violence et le racisme sont encore une réalité dans notre société. Élise parla, la voix pleine de compassion. Mais nous pouvons utiliser votre expérience pour changer cela. Votre voix est puissante. Avec un effort, Mathieu se redressa sur le lit, s'appuyant contre les oreillers. Pensez-vous que raconter mon histoire fera vraiment une différence? À coup sûr. Élise eut un sourire encourageant. Votre courage peut inciter les autres à se lever et à dénoncer l'injustice. Nous ne pouvons pas laisser la peur nous faire taire. Il inspira profondément, ressentant un mélange d'anxiété et d'espoir. Il va bien. Je vais raconter mon histoire. Mais j'ai besoin que vous m'aidiez à m'assurer que cela ne reste pas seulement dans les pages d'un journal, et que cela entraîne un réel changement. Je promets que je le ferai. Élise répondit, le regard fixe. Nous nous battrons ensemble. Tu es plus fort que tu ne le penses. Mathieu hocha lentement la tête, sentant une petite flamme de courage s'allumer en lui. Je veux juste qu'ils comprennent qu'ils ne peuvent pas faire cela en toute impunité. Et ils ne le feront pas, dit Élise, déterminée. Nous savons que le chemin est difficile, mais la vérité trouve toujours un moyen d'émerger. Vous n'êtes pas seul dans ce combat. Au fil de leur conversation, Mathieu s'est rendu compte que malgré la douleur et le traumatisme, il y avait en lui une force grandissante. Il était prêt à affronter tout ce qui lui arrivait et, avec Élise à ses côtés, il sentait qu'il y avait une réelle chance de changement. Élise, son cahier à la main et un stylo prêt à prendre des notes, s'est plongée dans d'intenses recherches sur les agresseurs de Mathieu. Elle était assise à une petite table dans le café du coin, entourée de documents imprimés et de son ordinateur portable, tandis que la lumière du soleil du matin filtrait à travers les fenêtres, créant une atmosphère accueillante. Son esprit était constamment en mouvement, reliant les points d'un puzzle qui semblait s'agrandir à chaque nouvelle information. « Mathieu, tu ne croiras pas ce que j'ai trouvé, dit-elle anxieusement en l'appelant. Mathieu était chez lui, encore en convalescence après l'attaque, mais sa détermination à demander justice le maintenait en alerte. « Je t'écoute, Élise. Que as-tu découvert ?» La voix de Mathieu portait un mélange d'attente et d'anxiété. « Les hommes qui vous ont attaqué ont un passé de violence. L'un d'eux, le plus grand, avait déjà été arrêté pour agression lors d'une bagarre dans un bar. En outre, ils ont tous déjà commis des actes de discrimination. Cela pourrait être crucial. » Élise parla rapidement, à peine capable de contenir son excitation. « C'est bien, mais ce n'est toujours pas suffisant. Il nous faut plus de preuves, Élise. » « Ils doivent rendre des comptes, a répondu Mathieu, sentant la pression monter sur ses épaules. « Je vais approfondir les recherches, mais nous devons agir rapidement. Cette histoire doit nous dépasser. La société a besoin de savoir ce qui s'est passé, a déclaré Élise. Pendant ce temps, la ville commençait à s'agiter. Une manifestation contre les violences raciales s'organise et Mathieu se sent obligé d'y participer. Il savait que ce serait une façon d'exprimer sa douleur et sa frustration, ainsi qu'une opportunité de se joindre à d'autres personnes confrontées à des problèmes similaires. Il portait un t-shirt noir avec la phrase « Black Lives Matter » et a quitté la maison, le cœur battant dans la poitrine. Dès son arrivée sur le lieu de la manifestation, Mathieu a été accueilli par des applaudissements et des cris de soutien. Sa présence était un symbole de résistance et beaucoup l'ont reconnu. « Ça y est, Mathieu. Nous sommes avec toi. »
a crié une femme en brandissant une pancarte indiquant « Justice pour Mathieu ». Mathieu sourit, renforcé par la solidarité, mais il ne peut ignorer les regards hostiles qui apparaissent parmi les manifestants. Un groupe d'hommes blancs, qui semblaient être les mêmes que ceux du supermarché, se tenaient au loin, riant et chuchotant entre eux. La tension dans l'air était palpable et Mathieu sentit un frisson lui parcourir le dos. Regardez qui a décidé de se présenter. Le héros du jour, a crié l'un des assaillants, sur un ton sarcastique. Les autres rirent, faisant serrer les poings à Mathieu, la colère montant en lui. Vous êtes des lâches. Mathieu répondit en essayant d'ignorer la peur qui commençait à s'insinuer dans son esprit. Ça ne va pas rester comme ça. Qu'est-ce que tu vas faire? Nous poursuivre en justice? Ça ne changera rien au fait que vous êtes faible, défia l'un des hommes en s'avançant. Les yeux des manifestants se sont tournés vers l'affrontement. Élise, qui était dans la foule en train d'enregistrer la scène, sentit son cœur s'accélérer. « Reste calme, Mathieu », se murmura-t-elle en capturant chaque instant avec son appareil photo. C'était un match dangereux, mais la détermination de Mathieu était inébranlable. Il savait que le combat était plus grand que lui. « Je ne suis pas faible. Je suis un homme qui cherche la justice », a crié Mathieu, sa voix résonnant sur la place. Le soutien de la foule s'est accru et les gens ont commencé à crier des mots d'encouragement. L'ambiance changeait, mais l'hostilité des assaillants ne diminuait pas. « Ce n'est pas parce que vous êtes entouré de ces gens que vous êtes fort », taquina l'un des hommes avec un sourire cruel. « N'oubliez pas qui contrôle ici. » Mathieu a regardé autour de lui et a vu des visages solidaires, des gens qui comprenaient son combat. Il inspira profondément, sentant la force de la communauté autour de lui. « Je ne suis pas seul. Et un jour, tu paieras ce que tu as fait, » a répondu Mathieu d'une voix ferme et pleine de conviction. L'ambiance était tendue, mais le combat ne faisait que commencer. La détermination de Mathieu et le courage d'Élise deviennent de plus en plus visibles. La protestation n'était pas seulement une expression de douleur, c'était un acte de résistance qui allait se répercuter bien au-delà de cette place, résonnant dans le cœur de tous ceux qui se rassemblaient en quête de justice. Henri est arrivé à l'hôpital un jour de pluie, avec des gouttes d'eau coulant sur les fenêtres comme des larmes silencieuses. L'avocat, un homme d'âge moyen aux cheveux grisonnants et à l'air déterminé, avait l'expression inquiète habituelle dans sa profession, mais il y avait quelque chose de plus, un sentiment d'urgence. Il retrouve Mathieu dans une chambre d'hôpital, encore en convalescence du traumatisme physique et émotionnel de l'attaque. « Mathieu », commença Henri d'une voix ferme mais douce, « je suis Henri, votre avocat. Je suis là pour vous aider à obtenir justice. » Mathieu le regardait, la douleur et la confusion encore visibles sur son visage. « Justice », répéta-t-il, comme si le mot avait un goût amer. « Comment pouvez-vous garantir que nous obtiendrons justice? Ce ne sont que des hommes blancs, et je ne suis qu'un homme noir. » Henri fit une pause, observant la fragilité de Mathieu. « Je comprends votre peur. Mais la vérité est une arme puissante. Nous disposons d'enregistrements de caméras de sécurité, et cela pourrait être fondamental pour notre défense. Nous devons agir rapidement. Que suggérez-vous? Demanda Mathieu d'une voix plus forte, même si elle contenait toujours une part de scepticisme. Nous allons les poursuivre en justice. Il faut montrer que nous ne pouvons plus tolérer ce type de violence. Vous n'êtes pas seul dans ce combat, Mathieu, a assuré Henri en se penchant légèrement en avant. Beaucoup de gens sont prêts à vous soutenir, y compris la communauté. Mathieu hésita, pensant aux menaces anonymes qu'il commençait à recevoir depuis l'agression. Et si cela met ma famille en danger? Que se passe-t-il s'il se venge? Henri inspira profondément, son regard pénétrant ceux de Mathieu. C'est une préoccupation légitime. Mais si nous n'agissons pas, cette violence continuera. Nous devons rendre cela public. Vous êtes la voix que beaucoup n'ont pas. Nous devons utiliser cette voix. Tandis que la conversation se poursuivait, Élise entra dans la pièce, son cahier à la main. Elle avait l'air un peu fatiguée, mais la détermination dans ses yeux était indéniable. « Désolé de vous interrompre, mais j'ai obtenu des informations qui pourraient être utiles, » dit-elle en regardant Mathieu. « J'ai déjà commencé à enquêter sur les antécédents des agresseurs. Ils ont un passé de violence. »« C'est bon à savoir, » répondit Henri en regardant Élise d'un signe de tête approbateur. « Nous avons besoin de tout ce que nous pouvons pour renforcer notre cause. » Mathieu, désormais plus engagé, demanda, « Et qu'as-tu découvert ?» Élise inspira, son regard devenant sérieux. L'un des hommes, Pierre, a déjà été arrêté pour agression.
Il fait partie d'un groupe qui se livre à des combats de rue et a l'habitude d'attaquer des minorités. Cela peut nous aider à affirmer qu'il ne s'agissait pas d'un incident isolé, mais plutôt d'un incident isolé. D'un modèle de comportement. Alors, est-ce que ça veut dire que nous avons une chance, s'enquit Mathieu, son espoir commençant à refaire surface. Oui, répondit Henri, ses paroles pleines de confiance. Mais nous devons agir rapidement. La pression sur nous va augmenter et vous pourriez rencontrer une résistance de la part de la communauté. Le visage de Mathieu s'assombrit. Je reçois déjà des menaces. Je ne peux pas mettre ma famille en danger. Je comprends votre inquiétude, dit Élise en posant une main sur l'épaule de Mathieu. Mais travaillons ensemble. Nous pouvons garantir votre sécurité et celle de votre famille pendant que nous luttons pour la justice. Vous n'êtes pas seul. J'écrirai votre histoire et exposerai ce qui s'est passé. Mathieu la regardait, une gratitude mêlée d'appréhension. Et s'ils se vengent? Et s'ils essayaient de me faire taire? Nous devons être leur voix, Mathieu, déclara Henri avec une fermeté qui résonnait dans l'air lourd de la pièce. Vous avez toute une communauté qui vous soutient. Et plus nous parlons fort, plus il leur sera difficile de nous faire taire. La conversation avait allumé une étincelle de détermination chez Mathieu. Il savait que le combat serait dur, mais il ne pouvait pas se permettre d'abandonner. Alors faisons ça, déclara-t-il, sa voix désormais plus forte. Je vais me battre pour moi et ma famille. Je ne peux pas laisser la peur me contrôler. C'est vrai, dit Élise en souriant. Nous allons faire entendre la vérité. Et nous allons veiller à ce qu'il soit tenu responsable. Alors qu'il se préparait à ce qui allait arriver, Mathieu sentit une vague de courage envahir son corps. Il savait que le voyage serait long et semé d'embûches, mais il était prêt à affronter tous les obstacles qui se présenteraient à lui. Le combat pour la justice avait commencé et il n'était plus seul. Le soleil du matin brillait à travers les fenêtres du petit appartement de Mathieu, mais la lumière ne parvenait pas à dissiper l'obscurité qui enveloppait son âme. Il s'assit à la table de la cuisine, la tasse de café fumante dans ses mains tremblant légèrement. La télévision était allumée et les informations du jour traitaient de l'histoire d'Élise, qui avait retenu l'attention nationale. Les images de son agression, captées par les caméras de sécurité, tournaient en boucle, mettant en lumière non seulement sa douleur, mais aussi une vague de discussions animées sur le racisme et la violence en France. « Mathieu, tu as vu ça ?» Élise entra dans l'appartement, l'air plein d'inquiétude. Elle avait un air déterminé, mais la tension sur son visage révélait le poids de la responsabilité qu'elle portait désormais. « Je pense que cela pourrait tout changer. » « Cela pourrait tout changer, ou cela pourrait nous mettre encore plus en danger, a répondu Mathieu à voix basse. Il a regardé l'écran, où un journaliste débattait avec un commentateur qui tentait de minimiser l'attaque. Les gens sont divisés, Élise. Tout le monde ne nous soutient pas, je sais, soupira Élise en tirant une chaise et en s'asseyant en face de lui. Mais nous devons continuer. Vous ne pouvez pas laisser la peur vous paralyser. Ce qui vous est arrivé doit être entendu. Nous avons besoin que la vérité prévale. Mathieu secoua la tête, la frustration grandissant en lui. Et si les assaillants décidaient de se venger? J'ai déjà reçu des menaces. Je ne peux pas risquer la sécurité de ma famille. Élise se pencha en avant, ses yeux se croisant dans les siens. Je comprends, mais tu n'es pas seul. Nous avons du soutien. Henri est avec nous. La communauté se mobilise. Nous ne pouvons pas les laisser gagner. La tension dans la salle augmentait, mais Mathieu sentait qu'Élise avait raison. Il se souvenait de la manifestation à laquelle il avait assisté, du mélange de soutien et d'hostilité qu'il avait ressenti. C'était une lutte qui transcendait ses expériences personnelles, il s'agissait de tous ceux qui souffraient en silence. D'accord, acquiesça-t-il finalement, mais nous devons être prudents. Pendant ce temps, le lendemain de la publication de l'article a apporté de nouveaux défis. Mathieu et Élise se sont rencontrés au siège d'Henri, où l'avocat étudiait les pièces du dossier. La pièce était remplie de papier et l'expression d'Henri était celle d'une concentration absolue. « Mathieu, il faut qu'on prépare ta déclaration pour le tribunal, » dit-il en levant les yeux vers celui qui est devenu un symbole de la résistance. « Les balles tenteront de vous rabaisser, et nous devons être prêts. Ils vont essayer de me faire passer pour un criminel, » marmonna Mathieu, la colère montant dans sa poitrine. « Mais je suis la victime ici. » Exactement, intervint Élise, et la vérité est de votre côté. Nous ne pouvons pas les laisser déformer les faits. Les heures passèrent pendant que Mathieu, Élise et Henri travaillaient ensemble, répétant leurs réponses et se préparant à la suite.
L'atmosphère dans la salle était tendue, mais il y avait un sentiment d'unité palpable. Mathieu se sentait renforcé par leur présence, sachant qu'il ne se battait pas seul. Enfin, le jour du jugement arriva. La salle d'audience était pleine, les gens se pressaient pour entendre ce qui allait être une bataille cruciale. Mathieu entra dans la pièce, sentant le poids des attentes sur ses épaules. Les regards des personnes présentes étaient variés, certains favorables, d'autres hostiles. Il prit une profonde inspiration, essayant de se débarrasser de son anxiété. Les assaillants, déjà assis de l'autre côté de la salle, échangèrent entre eux des regards dédaigneux. Leur avocat, un homme costaud en costume sombre, se leva le premier. « Mon client n'est pas un criminel », a-t-il commencé, sa voix résonnant dans la pièce. Il vient de réagir à une situation confuse. Mathieu est ici un provocateur, un homme qui cherche à attirer l'attention. Mathieu sentit des papillons lui monter au ventre. La défense était prête à l'attaquer. Mais à ce moment-là, Henri se leva, sa présence imposante. Sauf que nous avons des preuves qui contredisent ce récit. Les caméras de sécurité ne mentent pas. Ils montrent la vérité. La pièce devint silencieuse et Mathieu ressentit un élan d'espoir. Henri a poursuivi en présentant les preuves qui ont révélé la brutalité de l'attaque. Les images montraient non seulement la violence, mais aussi le contexte, la brutalité insensée à laquelle Mathieu avait été confronté. « Mon client n'est pas un provocateur », a déclaré Henri, son cabinet de voix. C'est un homme qui a été attaqué par un groupe d'hommes qui se sont sentis enhardis par un système qui les protège. La tension dans la salle augmente et Mathieu réalise qu'il se trouve à un tournant. Il regarda Élise, qui était dans le public, et vit la détermination dans ses yeux. Ce combat était bien plus grand que lui, il s'agissait de tous ceux qui avaient souffert en silence. Et à ce moment-là, il décida qu'il ne garderait plus le silence. La salle d'audience était bondée. L'atmosphère, autrefois tendue et chargée d'hostilité, vibrait désormais d'attente électrisante. Mathieu, assis à côté d'Henri, observait attentivement chaque mouvement de la pièce. Élise était devant, l'enregistreur allumé et le cahier prêt, capturant chaque mot et chaque geste. Le juge entra et, après quelques instants d'attente, commença le procès. Mathieu sentit son cœur s'accélérer, il savait que c'était le moment décisif. Henri se lève et commence à présenter la défense de Mathieu, sa voix ferme et claire résonnant dans la salle. Ces hommes ont non seulement attaqué Mathieu, mais ils ont aussi tenté de détruire sa dignité et son droit à vivre en paix, a-t-il déclaré en regardant les assaillants, restés impassibles. Aujourd'hui, nous sommes ici pour que la vérité prévale. Les tensions sont montées lorsque l'un des agresseurs, un homme aux cheveux hirsutes nommé Antoine, a été appelé à témoigner. Il s'est présenté à la barre des témoins avec un air de dédain, mais l'expression de son visage a lentement changé, comme si le poids de ses actes commençait à prendre conscience. « Je ne voulais pas faire ça », commença-t-il, la voix tremblante. « C'était un ordre. Le gang, ils m'ont forcé. » Des murmures commencèrent à se répandre dans la pièce. Mathieu échangea un rapide regard avec Henri, qui ajusta ses lunettes, se préparant visiblement à la nouvelle information qui allait être révélée. « Quel gang ?» demanda Henri, d'une voix contrôlée mais ferme. « Les enfants de la terre », répondit Antoine presque à voix basse. « Ils contrôlent plusieurs quartiers. Si je n'avais pas attaqué Mathieu, il m'aurait fait pire. Je n'avais pas de choix. » Élise, qui enregistrait soigneusement la scène, sentait que l'air de la pièce semblait plus épais. Elle note rapidement le nom du gang, consciente que cette information pourrait être la clé pour démêler tout le réseau de discrimination et de violence qui s'étend dans toute la ville. « Et vous saviez qu'ils envisageaient de s'en prendre à un innocent ?» a poursuivi Henri en faisant pression sur l'agresseur. Antoine hésita, son expression se changeant en une expression de culpabilité et de peur. « Je ne savais pas qu'il était innocent. Je savais juste qu'il cherchait quelqu'un à intimider. C'était juste une autre commande. Je n'aurais jamais pensé que cela irait aussi loin. » Les paroles d'Antoine résonnaient dans la pièce comme le tonnerre. Le juge fronça les sourcils alors que le public commençait à s'agiter de murmures d'indignation. L'avocat de la défense des agresseurs, un homme en costume sombre, a tenté de réfuter la déclaration d'Antoine, mais la vérité avait déjà commencé à se répandre comme une traînée de poudre. Élise se leva, interrompant l'avocat. « Si vous me le permettez, votre honneur, » dit-elle en s'adressant au juge. Les liens d'Antoine avec ce gang ne constituent pas seulement une défense, mais une preuve claire que la violence subie par Mathieu fait partie d'un schéma de racisme et d'oppression bien plus profond. Ce que nous voyons ici, c'est un réseau de haine qui doit être exposé. Le juge acquiesça et laissa Élise continuer.
Elle a ensuite présenté une série de documents qu'elle avait rassemblés au cours de son enquête, révélant des liens entre les assaillants et le groupe extrémiste. La pièce devint silencieuse alors que tout le monde absorbait la gravité de la situation. En fin de journée, après des heures de témoignages et d'argumentation, le jury s'est retiré pour délibérer. Mathieu éprouvait un mélange d'espoir et de peur. Il savait que la lutte pour la justice était loin d'être facile, mais pour la première fois, il y avait de la lumière au bout du tunnel. 2 heures plus tard, le jury est revenu. Le silence était palpable à la lecture du verdict. Nous, le jury, déclarons les accusés coupables d'agression et d'incitation à la violence fondée sur le racisme et la discrimination. Un cri de joie résonna dans la pièce et Mathieu sentit des larmes de soulagement couler sur son visage. Élise le serra dans ses bras et Henri sourit, satisfait. La justice commençait enfin à prévaloir et la vérité sortait de l'ombre. Le combat de Mathieu n'avait pas été vain, il était devenu un symbole de résistance et de courage pour tous ceux qui sont confrontés à l'oppression. Mais la victoire n'est pas seulement celle de Mathieu. C'est une victoire pour tous ceux qui ont osé lutter contre les préjugés et la discrimination. Et tandis que les caméras se pressaient autour de Mathieu, il savait que son histoire, désormais, pourrait inspirer des changements significatifs dans sa communauté et au-delà.